Direct avec Claude Pichot, alias Le Taulier, alias Le Breton, pas l'Auguste Breton, on pourrait l'appeler. Comme ça, il chatterait argot, la bestiole. Oui. C'est un prénom, Auguste. Ouais. Vous appelez Leblanc, c'est juste. Sinon, une forme de grandeur, l'Auguste. Ah, l'Auguste, bah oui, comme l'empereur. Mais ça, les deux me conviennent. Et Auguste et moi, Claude l'empereur. Hop, voilà, Claude l'empereur. Claudicus, non, Claudicus, c'est moi. La claudication. Ouais. Alors, Claude, je vais te poser la même question qu'Hélène, mais comme vous ne l'avez pas forcément vécu de la même manière, on est à la veille qu'on dise que, allez, c'est fini, c'est rincé. On t'annonce que tu dois fermer ta tôle. Ouais. Une demi-heure avant Jésus-Christ. Ouais. Ça te fait quoi? Donc il faut que je me rappelle, il faut que je me remette dans la situation à l'époque. Ta coiffure afro, tout ça. Ouais, c'est ça. Les informations étant tout à fait dans l'instant, je découvre, comme tout le monde, cette rumeur, cette information d'un virus qui se propage, qui semble décidément très dangereux, qui fait des morts et qui se concrétise effectivement d'un seul coup brutalement par l'annonce le soir même. Donc je suis tombé des nues comme beaucoup. Là on est en pleine situation d'improvisation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment sérieux? J'ai pas compris, j'étais pas très informé, je suis pas quelqu'un je lis le Canard toutes les semaines, donc je suis sur une autre forme d'information. Et donc j'ai été obéissant. Je me suis dit il faut confiner. Je me suis rendu compte que les critères de confinement étaient sévères et que les contrôles l'étaient également. Donc j'ai plongé tête première dans le confinement. Avec très rapidement, dans les jours qui ont suivi, un ravissement total. Faut pas le dire, ça. Si, parce que moi je me suis remis à faire des tartes, par exemple. Voilà, un ravissement total. Et puis, à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi tu es tellement ravi? Outre le fait qu'effectivement, je me suis remis à bricoler 1 milliard de choses, j'ai refait comme toi, où j'ai fait des choses nouvelles, de la cuisine par exemple, mais aussi je suis un grand lecteur, donc j'ai dû m'envoyer la bagatelle de 150 bouquins, de la mécanique, j'adore ça, j'ai refait mon vélo complètement, enfin plein de trucs, et je me suis quand même posé la question, mais comment ça se fait que tu es tellement ravi, quoi? Comment ça se fait que c'est un goût de paradis? Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que je ne culpabilisais pas. Je ne le culpabilisais. Alors ça m'a posé un problème. Ouais, t'as culpabilisé de pas culpabiliser. Non, je culpabilisais pas du tout. C'est-à-dire que j'étais tellement dans une situation de contrainte où ça se passait en dehors de moi et c'était obligatoire. Et je me suis dit, vogue le navire, allons-y comme ça, gaiement, toi. Il se trouve qu'effectivement, on avait une trésorerie qui permettait d'éponger toutes les dépenses qui tombent à échéance. Ouais, ce qu'on appelle les frais fixes. C'est ça, économie. Voilà. Donc on a vu le compte bancaire qui a fondu comme neige en avril. Ouais. Il s'est arrêté un petit peu avant zéro. On s'est polarisé ensuite sur les aides, qu'on n'a pas eu, puisque mars, on n'y avait pas droit. Avril, on a touché 1 500 €, comme beaucoup. Voilà, tout va bien. On n'a pas ouvert le but pour faire de l'argent. Je rappelle... C'est bien, t'es pas déçu. Non, mais, le bilan annuel 2019 est tombé simultanément, puisqu'il se fait, il se boucle en général fin mars. Oui, fin mars, c'est ça. Ouais. Donc il est tombé simultanément, on était en contact avec le comptable évidemment, en téléportation. Et on a découvert qu'on avait vraiment pas fait grand-chose, quoi. C'était misérable ce qu'on avait fait. Mais bon, on le savait,
nous, notre priorité, c'est qu'on avait repris le but pour faire de la musique. Donc, ce qui m'a emmerdé davantage, c'est que le temps de rencontrer toute les forces de frappe, la puissance musicale départementale, jazzistique, mais également autre, faisait que je prenais de l'avance sur ma programmation. Ce qui fait que quand le 14 mars s'est tombé, j'avais évidemment toute ma programmation de fête pour mars, mais je l'avais également de bouclée pour mai, et juin c'était quasiment terminé. Et moi je suis, tu le sais, on se connaît avant de parler dans le micro. Ouais. J'ai toujours été dans le spectacle, du côté technique. Voilà, et moi je faisais de la radio à l'époque. Et tu faisais de la radio excellemment d'ailleurs. J'en profite pour merci. Pour être bien avec l'intervieweur. Et si moi et tous ceux qui sont dans le spectacle, tous ceux qui sont dans la fameuse intermittence, on se tient pas les coudes, on n'est pas ensemble pour essayer de faire perdurer, mais également de faire vivre cette culture qui est si facilement mise à mal dès qu'on le peut, et ben tous mes musiciens, mes musiciens que j'avais programmés sur 3 mois, et bien Macachoualou, ça veut dire que il y a parmi eux, certes, des intermittents, un statut qui est difficile à obtenir et qui est difficile à maintenir. Oui, parce que 43 cachets, ça se fait pas comme ça. Exactement. Il faut 1 an avec un nombre de cachets important, etc., pendant lequel tu touches que dalle. Et ici, la programmation est difficile. Je parle pas d'ici à Lulu, oui. Je parle du marché local. Tout à fait. De la programmation des artistes locaux. Ouais. Et il y en a rares qui s'expatrient ailleurs, quoi, qui font des grandes tournées à l'extérieur. Non. Bah, ceux qui s'expatrient. À part les Mignanas, mais bon, voilà. Ceux qui s'expatrient, ceux qui tournent, ceux qui font des tournées nationales, voire plus, si capacité, on les voit plus ici. Ils deviennent hors de portée parce que hors de prix. Et hors de prix. Voilà. Donc ça m'a fait chier pour ça, pour eux quoi. Ça m'a fait chier pour eux parce que loin s'en faut, ils sont pas tous intermittents et donc dès que ça s'arrête, ils ont plus un rond quoi. Donc ça m'a emmerdé à ce titre-là, et puis très personnellement et très égoïstement, tout le travail que j'avais fait de calage, parce que tu le diras aux gens, mais faut pas croire, une programmation, ça se fait pas comme ça, c'est un métier, c'est du boulot, c'est fait en plus de toute la gestion du but, mais c'est la partie plaisir quand même malgré tout, mais c'est du boulot, et donc j'avais bossé tout l'hiver pour avoir cette avance de programmation jusqu'à fin juin, et tout ça, ça tombait à l'eau. Voilà. Mais c'était pour des raisons supérieures, puisqu'il y avait ce virus qui a fait beaucoup de dégâts quand même. Alors, justement, on parlait des artistes. Qui c'est que tu avais envie de programmer qui était... Oh là là! Non, mais je pense à Caval parce qu'elle a sorti un disque. Oui, tous les grands, ils vont pas me revenir parce que je suis plus du tout là-dedans, mais tout le jazz qui existe dans le coin, tous les musiciens qui, je ne veux pas citer, qui se sont attachés au lieu et qui participaient au jam et qui faisaient vivre le lieu. Et puis, effectivement, depuis novembre-décembre, parce que je m'étais rendu compte que le potentiel jazz était pas suffisant pour atteindre la programmation que je voulais faire. Pour être clair, les derniers mois, le mardi soir, il n'y avait rien. Le mercredi soir, c'était jam. Et le jeudi, vendredi, samedi, il y avait concert. Programmé sans se répéter, en essayant d'être diversifié, 3 concerts par semaine, c'est coton. Il faut se relever les manches, il faut y aller, quoi. Et donc, et tout ça avec, ça peut être prétentieux de le dire, mais tout ça avec une exigence de qualité, parce que moi, j'avais pas l'intention
comme beaucoup d'autres lieux, hein, c'est pas particulier à nous, mais j'avais pas l'intention de programmer de la merde. Donc il devait y avoir une qualité musicale dans la diversité, et voilà, ça gêne. Beaucoup de groupes qui sont connus, c'était Caval, mais j'ai enlevé l'affiche de comment il s'appelle, des groupes de rock, des groupes de Oui, parce que t'avais aussi de l'électro, t'avais du DJ, de l'électro, du DJ, etc. Moi, j'ai découvert, parce que c'est pas ma génération, tout ce qui est électro, etc. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, quoi. Les mecs, ils usent et abusent de l'électronique et des machines à l'heure actuelle pour faire de la vraie création et faire vraiment de la musique qui n'a rien à envier à des jazzman, etc. C'est une autre forme de musique. Elle est extrêmement élaborée, elle est extrêmement travaillée. Ce sont des jeunes qui sont sur leur machine depuis 10 ans, 15 ans. Et moi qui suis dans la technique spectacle... Ouais, ça te parle finalement. Ça me parle beaucoup parce que je sais que ces machines... Pour donner un parallèle, si je prends la série Adobe, Illustrator, aide-moi là, tous les logiciels de retouche, enfin je les connais pas en fait. InDesign et tout, toi. Ce sont des logiciels qui sont très accessibles, mais si t'as pas été formé, si t'as pas travaillé des heures, des nuits entières et de nombreuses, tu maîtrises le logiciel à 10%, quoi. Tu vois, tu fais toujours la même chose et tu utilises même pas à 5%. Et tous les jeunes que j'ai vus passer, puisqu'on programmait le samedi soir de l'électro, des jeunes qui maîtrisaient leur machine, ça voulait dire des centaines de nuits blanches pour maîtriser le matériel, quoi, pour obtenir ce qu'ils arrivaient à obtenir. Et ça, pour moi, c'est respect, c'est la musique actuelle, c'est tout ça, quoi. Alors, est-ce que tu sais plus ou moins quand tu pourras reprogrammer de la musique en dehors des jams, parce que Hélène nous parlait des sessions de bof, et dans quelles conditions? Voilà, c'est surtout ça. C'est la deuxième question. Parce qu'après, il y a une question d'espace. C'est-à-dire que, pour que... Je sais que toi, tu t'intéresses qu'à la musique, mais moi qui adore l'argent, eh bien... il y a une profitabilité, une rentabilité pour le maintien de l'atoll, quoi. C'est ça. Donc, t'as droit à ta terrasse, à l'intérieur c'est mort. Note, tu peux faire jouer à l'intérieur et projeter sur un écran à laser, avec les gens peuvent regarder à l'intérieur. Enfin, est-ce que tu y as réfléchi? Oui, bien sûr. C'est très facile parce que, dans un premier temps, je rappelle que nous sommes le jour J de la reprise, aujourd'hui, 2 juin, des bars, restaurants pour les zones vertes. Donc nous sommes dans une période de déconfinement. Et donc, je me vois mal faire un concert à l'intérieur avec 30, 40, 50, 60 personnes devant, en train de danser, etc. Faut se rappeler donc, que nous sommes dans une période particulière. Donc, dans un premier temps, c'est pas possible. Dans un deuxième temps, l'expérience que nous avons, même si elle est très courte, puisqu'on a ouvert en avril de l'année dernière, on a vécu l'été dernier. Et on a constaté quoi? Eh bien, c'est que tout l'été, l'intérieur n'est pas utilisé. C'est-à-dire, tout le monde est en terrasse et personne ne songe rentrer. Parce qu'il fait trop chaud, parce que les soirées sont agréables dehors, en terrasse. Donc, tout l'été dernier, tous les concerts que j'ai faits et les jams se sont faits à l'extérieur, sur la terrasse, en bout de terrasse, et c'est vraiment très sympathique. Ça me fait penser un petit peu aux projections de cinéma en plein air. Tu es tranquille, tu bois ta bière, tu es en terrasse, et ça joue. Et tu as du live devant toi, etc. Nous, on a la chance d'avoir une terrasse exceptionnelle. C'est la place Rigaud. C'est la place Rigaud. On a la place de mettre un quintet, 6 musiciens, 7 musiciens, 8 musiciens, ça pose aucun problème. La difficulté, elle vient d'ailleurs. Elle vient de la notion d'autorisation, de faire du bruit, d'occuper l'espace. Alors là, je veux rappeler une petite anecdote qui m'avait fait beaucoup rire.
tout l'été dernier, dans la mesure où nous louons cette terrasse Alors, plus cher. à la mairie. Oui, c'était Parce que c'était pas l'anecdote en question, mais je me plais à la rappeler. Quand effectivement on envisage de démarrer en avril, création de la structure en janvier, bien évidemment, je fais ce qu'on appelle couramment un prévisionnel, c'est-à-dire histoire de savoir un petit peu où on va. Et donc, je me renseigne sur tous les tarifs, les machins, les trucs, pour savoir où on va. Et je demande à Philippe, Momo, des passagers, à l'atmosphère, combien ils payent pour la surface qu'ils utilisent. Et donc, je fais mon prévisionnel. Et en gros, ça me fait 1000 euros par mois, par an, pardon. 1000 euros par an. Ouais, ça va. Je démarche le service concerné à la mairie pour pouvoir déclencher cette terrasse. Ils ne se déplacent pas, ils ne répondent pas, ils ont même perdu le dossier, qu'on est obligé de renouveler, et on est acculé à démarrer, sans autorisation, la terrasse. Et le matin même qu'on démarre, 2 personnes de la mairie, du service concerné, se présentent. Là, on vient suite à votre demande de terrasse, etc. Ah ben, je dis parfait, on a pensé qu'on ne vous verrait pas. Et donc, il considère avec nous la surface demandée dans le dossier, etc. Ça colle, on avait installé les tables et les chaises, donc ça correspondait, etc. Et il nous annonce le prix. Et le prix se voit majoré de 50% par rapport à mon prévisionnel, soit 1100, c'était 1000 euros l'année. En zone 2, ça fait 1500 euros l'année. C'est-à-dire qu'on montait en gamme. Je dis, vous êtes un peu gonflé là. Parce que il n'y a eu aucun changement sur la place Rigaud. La médiathèque, elle n'est pas terminée. L'impact étudiant, on la voit absolument pas. Et je suis prêt à vous expliquer pourquoi et comment. On s'est renseigné. Et de répondre, oui, mais en augmentant le prix du mètre carré de location des terrasses, on va monter en gamme. On va monter en... Ouais, parce que vous payez plus cher. Parce qu'on paye plus cher, ça va faire monter le truc. Mais je dis, mais c'est comme ça que vous favorisez le commerce, etc. Bon, je passe, parenthèse terminée, voilà. Ouais, on parle pas de la chaise, voilà l'anecdote. C'était quoi l'anecdote que je voulais Non, c'est celle que tu voulais donner, mais ça c'était ton anecdote. Mais c'était quoi avant? Je sais plus. Non, c'était la... Non, c'était pas ça, j'étais parti sur une autre... Oui, voilà, mais je sais pas laquelle, puisque... Ouais, j'ai pas eu le temps de le dire. Voilà. Enfin voilà, ouais, c'était... Non, mais c'est intéressant. Et alors, je vais reposer une même question, toujours pas de contact avec l'université? Non, on avait diligenté quelqu'un qui a été pendant des années directeur du Crous, sur le plan national. Qui habite sur la place Rigaud. Donc ce quelqu'un se prêtait volontiers à faire le bien et pour voir quelle stratégie on pouvait mettre en place pour... voilà, c'est ça. Mais il s'est trouvé que dans la période où on s'en est occupé, c'est-à-dire octobre, c'est-à-dire l'automne de l'année dernière, le directeur actuel partait à la retraite et que ça allait mettre un certain temps pour le remplacer. Ce qui fait que on n'a pas fin de l'année, début de l'année, janvier, février, mars, boum, Covid terminé, on n'a pas su. Et là, on est en juin, ils sont pas rentrés et ils rentreront pas avant la rentrée. Voilà. Donc, de toute façon, on les voyait pas plus, ça changera pas grand-chose. On les voyait pas plus. Là, c'est intéressant de préciser pourquoi, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut savoir que les étudiants, ils passent pas par ici. Ah si, ils passent. Non, ils passent pas. En courant. Oui, éventuellement en courant pour rattraper leur truc. Pourquoi ils courent? Pour une raison simple, c'est que les étudiants nous ont expliqué que leur planning est fait de telle manière que les cours ici et en amphi sont condensés sur la même journée. Pourquoi? Je ne sais pas quelle stratégie... Parce que, je vais te le dire, c'est que
tu peux pas en même temps, contrairement à ça, c'est dire on va faire venir les étudiants ici, comme ça ils vont réinvestir le centre-ville. Dire mais non, le quartier il n'y a pas de problème, mais si quand même il y a des problèmes, du coup les étudiants veulent pas venir, alors pour que vous n'ayez pas à traîner dans le quartier, on vous concentre tout. Donc, c'est exactement ça. Donc, en gros, les étudiants démarrent le matin, ils finissent à 18h à l'amphithéâtre ou inverse, c'est-à-dire qu'ils descendent de là-haut. On a avant ou du bus, ils descendent ou du parking là-haut, c'est-à-dire un peu plus loin que pas la casa, mais la casa musicale, un peu plus loin. Là. Ils descendent direct à le truc, ou ils remontent direct parce qu'ils n'ont pas de quoi à l'amphi, ou quand ils ont l'amphi, on les voit passer à toute vitesse, ils attrapent quand on déduit que ce sont des étudiants. Oui. Quelquefois, on en voit, ça ressemble à des profs. Ouais. Ça ressemble à des profs. Ils vont là-bas, puis on les voit plus. Ils doivent remonter là, etc. Quoi. Donc voilà. Donc on n'a pas profité. Le nombre qu'ils sont, j'en sais rien. Donc voilà quoi. C'est pour l'instant. Non, parce qu'on nous a vendu 500. Oui. Et puis en fait, ils étaient entre 80 et 200 selon des sessions particulières, etc. Donc de toute façon, voilà. Voilà. Je sais pas. Parce qu'effectivement. On a les éléments qu'on a été chercher nous en allant les voir dans la partie basse de l'amphi de leur université. Dans la bulle. Et on a fait un micro-trottoir. On leur a demandé, mais alors comment ça se passe? Ça se passe bien, etc. Nous, on est à l'ébut, on est là, on vous voit pas, pourquoi? Et là, ils nous ont expliqué, ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Tous nos cours sont là-bas, et puis quand on vient là, c'est pour... on remplit une journée ou deux, et puis hop, on repart, quoi. Enfin voilà quoi. Donc ça c'est marrant. Et puis alors, si je puis mettre en parallèle avec les municipales, c'est un sujet non débattu. Il y a eu de la crème fouettée, mais ça c'est un sujet non débattu. Qui a été totalement ignoré. En même temps, il n'y a pas eu de sujet très évoqué. Non plus. Non plus. Et quand on abordait des sujets sérieux, ils étaient éludés. Donc voilà. Enfin bon. Mais là, il y a un mois quasiment de campagne, puisqu'on vote le 28, donc j'imagine qu'en virtuel, par l'intermédiaire d'Internet, ils vont se battre pour parler de ce sujet et d'autres. Oui, c'est ça. Ça va remettre ça ils comme... vont venir te rencontrer... Comme toutes les campagnes électorales, c'est-à-dire ça brasse du vent, etc. Et à l'arrivée, il ne se passe pas grand-chose, quoi. On voit toujours les mêmes têtes. Enfin, pour ma part, j'ai démissionné plus longtemps. Enfin, ouais, voilà. Si tant est que j'ai été à un moment donné, mais j'attends, comme beaucoup sans doute, on n'attend pas grand-chose d'eux, quoi. Enfin voilà, quoi. Est-ce que tu as des nouvelles, ça n'a rien à voir, mais si quand même, des nouvelles d'un ami confiné, mais au Maroc? Ah, tu parles... Est-ce qu'on l'a pas confiné carrément au cachot pour être sûr qu'il n'attrape pas la maladie? Toi, t'es en train de parler grand machin. Ouais. De grand machin. Grand machin, Adèle. Et ça, Dani, les deux. Ils sont deux en une personne, effectivement. Bah, il va bien, il va très très bien. Je l'ai évidemment régulièrement au téléphone. Pour préciser parce à que nos c'est le troisième associé qui veulent tout comprendre, c'est le troisième associé, quelqu'un qui a géré l'UBU en 2006-2007 et qui avait également programmé à outrance du jazz. Non, à Perpignan, pas à outrance. Et à outrance. Il va bien. J'ai appris que les conditions de confinement au Maroc étaient extrêmement sévères. Ouais, et pourtant ils ont des masques. Ils déconfinaient. Par rapport à notre calendrier, ils ont un décalage de 10 jours. Ouais. Mais c'est lié avant ou après? Après. Mais c'est lié au Ramadan. D'accord. C'est lié au Ramadan qui est tombé en plein dans la période. Ouais. Et donc, ici aussi, on faisait Ramadan, j'ai vu. Ouais, mais là-bas, c'était comme... même si la constitution marocaine dit qu'il y a liberté de culte, étonnamment... ouais, mais c'est mieux si c'est musulman, quand même. Ouais, c'est liberté de culte musulman, quoi. Voilà, c'est ça.
Et donc, C'est une liberté. très très sévère, très très... une police qui rit pas, Ouais. hein, qui a... Tu veux dire comme la police municipale permignanaise? Il n'y a pas de traduction humour. Ouais, voilà. Pour les polices marocaines. Ça va arriver. Voilà, je sais pas, ça arrivera un jour. Et donc, carré, propre et tout, les mecs sortent pas et tout. Donc mon Adèle, lui, qui en a profité pour écrire son bouquin, il l'a bien avancé et il le lit beaucoup. Ça lui va aussi très bien, comme moi, ça a été du bonheur que d'être confiné. Ça a retardé son projet sur la Méditerranée qu'il avait et qu'il voulait camper en Corse. Donc je pense que ça va reprendre dès qu'il va y avoir moyen d'eux. Voilà, le Maroc a été touché comme tous les autres pays en matière de confinement et tout ça, quoi. Mais il va bien. Bon, voilà. il y a le poil soyeux, l'œil vif et la truffe humide. Il attend les ouvertures des frontières pour pouvoir un petit coucou ici, quoi. Voilà. Et pour reprendre sur ta comment ça allait se passer, eh bien pour les programmations, eh bien je veux voir comment ça va se passer sur le mois de juin, comment ça va reprendre, comment ça va être fréquenté. Il y a beaucoup de musiciens qui veulent jouer gratos pour relancer l'affaire. Parce que les finances elles se sont un peu cassées la gueule, parce que le temps que toutes les factures tombent et qu'on ne rentre pas d'argent en même temps, et il y a le compte bancaire qui s'est un peu cassé la gueule, donc on est assez solide pour reprendre, mais je vais voir comment ça se passe. Moi, mon inquiétude, elle est davantage sur ces 2 mois de juillet et août, où on dit, moi je suis pas perpignanais, mon accent le montre, et je connais Perpignan depuis peu de temps, véritablement. Et donc j'ai découvert que Perpignan se vidait pour aller sur la côte. Pendant juillet et août. Ce qui sauvait, et c'était bien vu, tous les commerces, et les bars restaurants en particulier, c'était les célèbres jeudis de Perpignan, qui ne vont vraisemblablement pas exister. Et là, ça va être très très difficile. Là, je dis plus grand chose. Voilà. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est que quand même, il faudrait penser à des trucs et des machins. Moi, je dis rien dans ce sens-là parce que je suis pas expert. Oui. Eux non plus, mais toi tu le sais. Mais eux non plus, moi je le sais. Moi je suis pas expert, donc je sais pas s'il faut relancer les gros événements, etc. Édouard n'a pas l'air d'être chaud, bouillant pour le faire. Tu parles des deux ou de Philippe Ou les deux. Les deux, comme Adèle et Saadani. Voilà. Et non, le message que je veux faire passer, c'est que ça va être très dur. Ça va être très très dur pour nous, là. Ça peut être l'objet d'un arrêt pour nous. Parce que, toujours dans la même ligne, ce n'était pas simplement un effet d'annonce quand tu m'as interviewé au début de la session UBU actuelle, en avril-mai l'année dernière. C'était pas un effet d'annonce que de dire qu'on ouvrait pour la musique et que le but était un prétexte pour faire de la musique. Si on peut pas faire de... Alors oui, l'anecdote en question, elle me revient. Et celle-là, je voulais quand même en parler parce que elle est cocasse. Je la trouve cocasse. Tout le mois de juillet, moins parce qu'il y avait les jeudis de Perpignan, mais dès le mois d'août, que faisons-nous? Que fais-je? Je programme relativement au moins 2 concerts par semaine sur la terrasse, en bout de terrasse, en toute bonne foi, parce que, considérant que je louais l'espace, quelque part il m'appartenait. Je peux pouvoir faire ce que je voulais. T'es actionnaire. Voilà. Quand tu loues une baraque, t'es chez toi, quoi. Tu en as l'usufruit, comme on dit en droit. C'est ça, voilà. Donc tu considérais qu'ayant payé, tu avais un droit d'usufruit sur une partie de l'espace de la place Rigaud. Donc je fais mes concerts et tout, je suis raisonnable. Parce que je veux pas ni d'ennui avec les voisins, je veux respecter leur confort, même si l'été, donc je dépassais rarement minuit en matière de musique.
contrôlait les décibels de façon à ce que la terrasse soit concernée et pas trop au-delà. Qui plus est, nous avons au moins deux autres bars partenaires. Et en plus, il y a le bar Rigaud avec qui on s'entend également très très bien. Donc je voulais pas perturber leur musique à eux, que ça soit une musique enregistrée ou quelquefois des concerts qu'ils faisaient aussi. Donc on essayait de pas trop se gêner. Et fin août, début septembre, puisque ici, dans le sud de la France, le soleil il continue longtemps, début septembre, je continue à faire... Le fameux été indien, vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, c'est ça. Un soir de concert, sur les coups de 11h30, minuit, non, 11h30, oui, ça, déboulent deux uniformes de la police municipale qui viennent me voir et me disent... moi, je regarde l'heure en disant est-ce que je suis en retard? Je dis non, ça va. Il dit c'est pas ça, mais vous avez une autorisation. Je dis moi, quelle autorisation? Vous faites de la musique dehors? Mais je dis mais je suis sur ma terrasse. Oui. Il me dit mais vous n'êtes pas exempté de cette autorisation. Une triple autorisation, double autorisation. Je dois avoir un décret qui m'autorise à occuper l'espace public. Malgré que je sois sur la terrasse que je loue, une fois et demi le prix de l'année dernière, je dois avoir une autorisation à faire du bruit dans l'espace public. Et je crois qu'il y a un troisième décret. Tu crois que les dealers, ils ont une autorisation pour faire du bruit dans l'espace public? Ah oui. Non, parce que tu me diras, ça rapporte, ils doivent la payer cher, leur à chaque fois, c'est un décret signé que je reçois suite à une demande de ma part. Pour chaque concert, Pour chaque concert. Pour chaque événement. Voilà. Je regarde ébahi le gradé, qui effectivement physiquement était plus grand que l'autre. Et je lui dis, mais attendez, là, pendant tout l'été, je pensais que... Eh ben, vous pensiez mal, monsieur. Nul n'est censé ignorer la loi, mon cher Claude. Et il me dit, c'est là que j'ai trouvé ça cocasse, il me dit, et je suis revenu de vacances. Comprends, copain, que tu vas arrêter ton cirque là. Je dis. Je suis encore détendu, mais ça va pas durer. Je dis, moi, monsieur l'agent, je suis respectueux des lois. Je vais donc m'employer à faire des demandes d'autorisation. J'appelle aussi sec le service concerné et je leur dis, vous allez vous prendre de la rafale de la mitrailleuse. Parce que je viens de tomber sur un représentant de la police municipale qui m'a expliqué ci, qui m'a expliqué ça, etc. Elle m'a dit, la nana super gentille, le service en question, ils sont super. Je veux le dire, ils sont super. Je ne citerai pas les noms, mais ils sont super. C'est quoi le nom du service pour le coup? C'est le service d'animation, voilà. Il y a deux services concernés, puisqu'il y en a un qui... Donc s'il y a un changement de mairie, on les gardera. Ce sont des techniciens, en principe. Je sais bien qu'à Béziers, ça n'a pas été le cas. Je dis Béziers comme j'aurais pu dire, je sais pas. Parce que j'ai bien connu le Liban. J'ai bien connu par rapport à mon activité précédente, puisque j'ai géré pendant longtemps un centre de formation à Montpellier dans le domaine de l'enseignement des techniques du spectacle, son, lumière, etc. Gestion culturelle et tout. Je travaillais beaucoup à Béziers parce que j'avais d'excellents rapports avec une des grosses salles de Béziers. Et quand j'ai vu arriver Monsieur Ménard, c'est ça, Monsieur Ménard. Ça a fait du nettoyage. Tant au niveau des élus qu'au niveau, évidemment, mais de toute la partie technocratique. Mais en même temps, tous les techniciens. Ils auraient peut-être fait des sabotages. Donc... par prévention. Je pensais que dans cette douce France, quand il y avait des élections et quand il y avait des remaniements, je pensais que les choses se faisaient en bonne intelligence, pour le bien du service public, et que ceux qui arrivaient intégraient des services dont les compétences étaient maîtrisés depuis de longues années, c'était des techniciens, et que donc les nouveaux arrivants, je ne voyais pas bien la raison de faire ce ménage qui a été fait. Donc,
pour revenir au service en question, que je veux féliciter ici, droit et sans réserve, le délai d'1 mois. Ah oui, je précise, le document que tu remplis, qui donne toutes les informations de demande d'autorisation, d'occuper l'espace public, de demande d'autorisation, de faire du bruit, un mois avant d'ouvrir. Il y a marqué en toutes lettres en haut du document, la demande doit être adressée 1 mois avant la date de l'événement. Là, c'était 2 jours avant, 3 jours avant. Et systématiquement, j'avais le retour par mail, au plus tard le matin même de l'événement, et le service en question, par le truchement d'une ou d'autres des femmes qui s'en occupaient, m'appelait directement en disant « Monsieur Pichot, consultez votre mail, je vous ai envoyé le décret, etc. » Remarquable. Où je veux en venir, c'est que si, pour répondre à ta question, comment tu vois, quelle forme va avoir la reprise de la programmation, eh bien, va se faire sous cette égide, c'est-à-dire autorisation, etc. Donc, je vais voir officiellement, j'ai rien à cacher. Dans un premier temps, je vais faire sans demande pour voir si ça peut. Sinon, je vais voir avec eux si je peux faire une demande pour le mois. D'autant qu'il n'y a pas de jeudi de Perpignan. Donc les concerts sont vraiment essentiels. Sont essentiels parce que ce lieu n'existe que parce qu'il y a la possibilité de concert et que pour attirer de toute manière le chaland pour boire de la bière, il faut un petit truc en plus. Vous, jeune homme, vous êtes en train de m'entraîner sur un terrain dangereux là. Une pente sablonneuse. Que je vais aborder de toute façon. La pente est glissante et j'ai rien pour me raccrocher. Oui, pourquoi ? Mais il y a aussi la préfecture à voir par ailleurs, au-delà de la mairie de Perpignan. Je vois David Tranchecoste, l'ancien épicurien chez David. Pendant le confinement, il était via connexion, il discutait avec le préfet, à plusieurs avec d'autres. Donc il y a aussi ça à voir. Je comprends pas ce que tu veux dire là. De quoi C'est-à-dire qu'il y a une double tutelle. Oui. Ah oui. La ville plus la préfecture. Pour ce qui sont des autorisations et tout. Oui. Ah oui. Voilà. C'est toujours sous l'égide du ministère de l'Intérieur, c'est clair, de toute façon. Il y a toujours une notion de sécurité. On a voulu faire un immense méchoui barbecue au premier de l'an. Ouais. Quand j'ai eu affaire au service de sécurité de la mairie, qui font un excellent travail, j'en doute pas. J'ai dit bon, stop, on arrête. Le but, c'est pas de s'emmerder non plus. Parce que là, ça prenait des tournures invraisemblables, quoi. Alors que c'est vrai que c'est pas comme ça que ça peut se passer à ma façon. Je reconnais que je suis pas. Mais moi, j'ai fait des festivals énormes. Tout ce qui est texte ERP, etc. Je connais par cœur. Ça a été mon boulot. Et donc pendant 30 ans, j'avais pas droit à l'erreur, moi, au niveau d'un festival, d'un concert, parce que les intermittents du spectacle, parce que les directeurs techniques, il y en a moins que des trucs. J'étais directeur technique, et il m'arrivait un coup dur, mais magistral, genre un mort, genre un phénomène de panique qui occupe toute la presse nationale, genre un artiste qui est blessé, mais ma carrière était morte. Déjà aux estivales, puisque moi je t'ai connu aux estivales, tu as travaillé combien de temps aux estivales. Une dizaine d'années. Donc quand on était au Campo Centre, la jauge était à 2009. Ouais, c'est ça. Ouais, à partir de 2006, 2007, voilà. je bossais aux estivales. Non, mais 2009, c'est le nombre de gens qui rentrent. Oui. Et tu avais aussi le Palais des Rois Majors. Le Palais des Rois de Major. Le Couvent des Minimes. Le Couvent des Minimes. Alors, le Palais des Rois, je crois que c'est 1002. Oui, c'est 2005. ça. Voilà, c'est ça. Et puis le Couvent du Minime, et puis les petites scènes. Donc, c'est pas du petit truc, quoi. Enfin, rien qu'ici, ailleurs, j'y étais pas. Et un festival qui durait 1 mois. Ah oui. Avec tous les jours. Tous les jours, avec des Béjart, avec du Bob Dylan, etc. Je veux dire, pas des guignols, quoi. Bob Dylan, il m'a fait une histoire pendant près d'1 an, parce que il était convaincu que s'il jouait à Perpignan, il allait se faire violer sur scène. Parce que on n'était pas sur une scène qui faisait 3 mètres, comme dans les Zéniths, et que la scène
que moi j'adore. On est à On dit, portée de gifle. on dit qu'il avale, Ouais. c'est-à-dire que tu as le gradin qui descend Ouais. et hop, la scène elle est pas surélevée quoi. Il avait exigé, on avait fini par s'entendre. Un mois avant, on a fini par s'entendre, tout ça, conversation par téléphone, lui, côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire que je l'appelais à 1h du matin pour l'avoir lui à 8h du mat, pour on est convenir que tous les 5 mètres, il y avait un vigile, un mec de la Sécu, qui était tourné vers le public et qui était là pour parer toute personne qui se levait dans le gradin. Et Dylan qui avait menacé, si jamais il y avait quelqu'un qui se quittait le gradin, il arrêtait tout de suite. J'ai beau expliquer à son directeur technique que le public, ça allait être une bande de vieux Ça va. et de vieilles, C'est et Perpignan, que ils ont été ils records, avaient mais il y a longtemps. ils avaient passé l'âge d'avoir envie de violer, quoi. Bah, ils avaient le même âge que lui, en fait. Exactement. Exactement. Et il n'est pas tombé parce qu'il a abandonné la guitare et qu'il joue contre un piano électrique et ça lui permet de rester debout. Dylan. C'est Bon, quand ouais. même bien fait. C'est quand même bien fait, quoi, l'intelligence humaine, quoi. Voilà, et de quoi on Bien, sait- bah, je crois qu'on a fait le tour, en gros. Voilà. Donc, on peut pas annoncer des concerts. On va annoncer les horaires, les jours d'ouverture. Est-ce qu'on peut y trouver dans l'immédiat? Donc là, c'est Donc, ouvert jusqu'à voilà. quelle heure, par exemple? Nous, on reprend du mardi Ouais, au samedi, ouais. de 17h à 2h du matin. Très bien. Voilà. Et pour tout le public nombreux qui attend la musique, dès qu'on va pouvoir, on va commencer à relancer des petites jams sur la terrasse. Très bien. Voilà. Ces jams commenceront sans doute sur les coups de 9h, heure classique, pour nous emmener jusqu'à 11h30, 9, 10, 11h30, ça vous fait quand même 2h30, voilà, 2h30 de concert. Je vais repartir sur du jazz parce que c'est notre cœur de métier, le jazz, c'est notre cœur d'amour. Et puis rapidement, on va ouvrir à nouveau sur autre chose. Voilà. Tous les musiciens de jazz qu'on a programmés ont été, je crois pouvoir le dire, heureux de voir un spot, un club jazz réouvrir à Perpignan. Ils ne sont pas légion. Je ne parle pas à Perpignan, je parle en France. Ouais. Donc ils ont été heureux de retrouver un lieu qui leur soit prioritairement destiné. Et nombreux sont ceux qui m'ont appelé en disant « Claude, on vient jouer gratos, on la relance ta boutique, mais en gros, ferme pas. » D'accord. Voilà. Voilà. Claude Pichot, merci, à bientôt. Et à bientôt, la prochaine fois, ça sera sûrement pour une vinoscopie, avec le retour de Jean L'Héritier. Oui, avec plaisir. Et c'est un type absolument adorable et d'une grande culture, tout à fait. Comme toi d'ailleurs. Voilà, merci à toi, moi aussi je dis mon merci, merci à toi de nous avoir forcés, parce qu'on n'est pas à l'aise devant un micro, devant une caméra, merci de nous avoir forcés, Hélène et moi, à passer devant un truc. Décidément, tu es incontournable, et le boulot que tu fais, il te rend pas riche, mais il est absolument nécessaire. Bravo. Merci.